Bonjour, je m'appelle Henri Giacomo. Je m'appelle Annie Gimenez. Je m'appelle Robert Lecky. Je m'appelle Jean-Paul Merello. Je m'appelle Paul Misner. Je m'appelle Jean Blondin. Je m'appelle Jean-François Salou. Je m'appelle Pierre Sardella. Je m'appelle Monsieur Benkraye Mohamed. Je m'appelle Josiane Delem. Je m'appelle Mireille Salvo. Je m'appelle Antoine Damiani. Je m'appelle Alain Borgna. Je m'appelle Francine Cano et je vais vous raconter quelques anecdotes de ma vie passée à Carrosse. Bonjour les anciens, à quoi ressemblait la vie à Carrosse à votre époque ? Nous, on avait notre âne. Chaque personne de village qui en avait besoin avait âne ou mulet. Hein. Donc, ça fait qu'il y avait les cochons. On avait le cochon, les lapins, les poules dans les caves et même dans les rues parfois. Donc, c'est vrai que c'était une vie vraiment de notre temps. Hein, que beaucoup de gens n'ont pas connu. Hein. Parce que le village, c'est vrai qu'avant, c'était aux écarts qu'on avait les animaux. Mais nous, c'était vraiment... Il y en avait aux écarts, bien sûr. Mais dans le village, c'était plein d'écuries où les gens avaient leur mulet, le mulet qui l'âne. Voilà. Ça, c'était le moyen de locomotion. La première fois, c'était le chantier. Hein. C'était le chantier, c'était pas encore construit. Hein. Il y avait le terrassement en cours. Nous avons beaucoup travaillé. Et puis les immeubles se sont montés au fur et à mesure, quoi. Il y avait quand même 12 grues à l'époque. Nous étions 3/4, on était plus de 300 à travailler ici sur le chantier. C'était un chantier assez énorme. Ça a été rapide, quoi. Alors, dans mes souvenirs, quand je repense au plan de Carrosse tel qu'ils étaient dans les années 60, j'allais à l'école à pied. Il n'y avait pas de cantine, donc on faisait l'aller-retour 4 fois par jour. Et il rentre et il dit, allez, viens, je t'emmène quelque part, on va visiter quelque chose. Je dis, ah bon, parce qu'on cherchait, on voulait s'établir, on cherchait. Et puis on est arrivé sur la 202, je dis, mais où tu m'emmènes là? Tu m'emmènes au bout du monde, il pleuvait en plus. Et puis il m'amène à Carrosse, aux Vallières, donc, et là on visite un appartement. Voilà, et tout de suite, nous avons eu, moi j'ai eu le coup de foudre, tout de suite. J'ai commencé à enseigner en 1973, j'étais à Grasse, puis à Vence, puis en 79, ayant eu donc des jumelles, je me suis rapprochée de mon lieu d'habitation, puisque j'habite Carrosse, j'ai toujours habité Carrosse. Et en 1980, la ville s'étant développée énormément, surtout vers le bas, on a donc ouvert une école et j'ai été une des 3 enseignantes qui a ouvert l'école. Avant, ni d'elle, ni rien du tout. Il n'y a rien. Avant, à l'époque, elle vient une camionnette 2 fois par semaine pour acheter la commission. Elle vient de Saint-Isidore, elle vient. 2 fois par semaine, on achète la commission pour manger. Tu achètes, j'enseignais, tu achètes le manger, c'est pour 3-4 jours. Des fois, on descend à Nice, il n'y a pas le bus. On descend au pont de la Mandan, on prend les cartons sur l'épaule pour l'amener au plan de Carrosse. Quand je suis arrivé en 1975, il y avait un plan de construction de villes nouvelles, on appelle ça la zone A et la zone B. La zone A, c'était le haut de Carrosse qui était pratiquement terminé, et la zone B qui était en construction. Et donc j'ai vu construire la zone B avec des immeubles. Et puis à ce moment-là, on a pu bien sûr développer un certain nombre d'activités. C'est vrai que quand on est arrivé à Carrosse, il n'y avait pas les commodités qu'on a aujourd'hui, surtout qu'à l'époque nous n'avions qu'un seul véhicule, donc il fallait se partager. Moi j'avais la chance d'avoir un véhicule société, donc mon épouse pouvait aller et venir avec le véhicule qu'elle possédait, mais c'est vrai que c'était pas évident. Il n'y avait pas non plus bien évidemment toutes les commodités commerciales qu'on a aujourd'hui, puisque toutes les grandes surfaces que nous avons aux alentours n'existaient pas à l'époque. Donc il a fallu s'organiser, on s'est débrouillé un peu comme on a pu, et malgré tout, on a quand même persisté et on est très heureux de pouvoir être encore à Carrosse aujourd'hui. Eh bien, très surprise, et pour moi c'était un environnement hostile. Je me trouvais dans pas une jungle, mais pratiquement j'étais seule, éloignée de ma famille. Et un univers que je ne connaissais pas. Il n'y avait rien autour de moi, tout se trouvait dans la rue principale où il fallait trouver les premiers commerces. On s'amusait aux billes, hein. On s'amusait aux billes,
on se retrouvait entre copains, il n'en reste plus beaucoup, hein, de ces jeunes de ma génération. Hein. Ah ben, les premiers souvenirs, on était à l'école d'abord. La première année, l'école était dans un cabanon en bois. Et il fallait porter la bûche pour se chauffer l'hiver. On n'avait pas de voiture, il fallait tout ou à pied ou à cheval. Pourquoi êtes-vous resté à Carros toute votre vie? Et pourquoi je suis resté à Carros? Ben, tout simplement parce que je ne peux pas me partir d'ici, c'est pas possible. J'aime trop cet endroit et si vous voulez, j'ai eu mes parents ici, ils sont nés ici aussi, ils sont morts ici. J'ai un passé très enrichissant, donc j'ai tous mes petits-enfants et mes enfants qui sont autour de moi là aujourd'hui. Ce qui me permet de rester ici sans aucune... si vous voulez, je reste ici parce que... D'ailleurs, c'est mon devoir, je pense, de rester à Carros. Parce que d'abord, je veux mourir ici, hein, je veux pas partir. Je ne partirai jamais de Carros. Hein, c'est un endroit que j'adore. J'ai toujours aimé. Et puis bon, c'est un lieu de vie qui m'a permis de vivre, de faire des belles choses. Et voilà. L'avantage d'être à Carros, c'est que nous sommes à la sortie de l'autoroute. On est à 20 minutes de l'aéroport, c'est un avantage important. Et notre clientèle a une commodité pour venir déjeuner, manger ici, avec un grand parking qui les accueille. Et moi j'aime bien vivre à Carros, et c'est ma ville natale, mais pas natale, mais vraiment ma ville principale, puisque je suis né plus d'ici. Je suis vécu plus à Carros qu'à Castagné. Et donc je suis fier d'être carrossois. Ben, tout simplement parce que c'est ma ville que j'aime et que c'est là où je me sens bien. Ma femme aurait souhaité, parce qu'elle est de Gatière, elle aurait souhaité peut-être, parce qu'on avait un peu de foncier à Gatière, qu'on s'installe là-haut, mais dans mon esprit c'était inconcevable. Voilà. Alors égoïstement, je lui ai demandé de me suivre à Carros, et maintenant elle s'y plaît aussi bien que moi. Hein. Mais bon, au début, ça a été difficile pour elle, parce que c'était une sorte de déracinement. Et moi, égoïstement, je l'ai forcé à me suivre donc, à Carros. C'est ma ville, c'est là où je suis né. Et vous savez, quand on aime sa ville, on chavire des montagnes. Hein, parce que nos forces se décuplent. Et là où ça paraît difficile, eh bien, on arrive à surmonter les difficultés. Ce qui m'a fait rester à Carros depuis que j'y suis, 43 ans, eh bien, c'est d'abord mes enfants, bien sûr, mais aussi le plaisir d'y être, organiser des choses, faire plaisir aux gens, me faire plaisir aussi. Et puis, oui, à Carros, il fait bon vivre. Je suis heureux. Alors moi, ce qui m'a fait rester à Carros, évidemment, dans un premier temps, bien évidemment, c'était le côté professionnel. Je travaillais à Saint-Laurent-du-Var, mais bien évidemment, comme je me suis très vite remis au judo, j'ai vite retrouvé cette ambiance que j'aimais en fait de ce sport de combat. Lorsque nous nous sommes installés d'une manière définitive à Carros à l'époque, j'ai beaucoup aimé effectivement l'ambiance de cette ville, puisqu'il y avait un certain nombre d'activités qui existaient en dehors du judo. Hein. J'ai beaucoup aimé évidemment aussi de suivre un petit peu le développement de la ville, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit la population de Carros, c'est vrai que c'est assez impressionnant. À l'époque, lorsque nous avions acheté notre premier appartement qui se trouvait en face de la mairie actuelle, il faut savoir que lorsque nous avions cet appartement, j'avais à l'époque fait une photo où on avait la vue sur la boucle du Var. C'est-à-dire que la mairie n'existait pas, les immeubles qui sont aujourd'hui en place n'existaient pas, et donc effectivement, mais j'ai beaucoup aimé le développement, et puis après bien évidemment le côté pratique sur le plan au niveau de la circulation, des axes routiers qui se sont développés, et bien évidemment les transports en commun, etc. J'ai trouvé le lieu de vie qui me convenait. Je pense que la grande ville ne m'aurait pas convenu. Et puis en plus, moi je l'ai vu développer cette ville. J'ai grandi avec elle. Il y a eu du bien, il y a eu du moins bien, mais j'ai grandi en expérience de vie. J'ai vu des associations se créer, j'ai vu un tissu collectif
admirable qui s'est créé. Et non, je ne pense pas que j'aurais eu envie de changer. On ne peut pas déménager de carrosse. Ils sont très bien. On est bien, on connaît tout le monde nous connaît. Et bon, mes enfants bon, sont à carrosse, sont leur entreprise d'électricité de bâtiment. Et non, on ne peut pas déménager de carrosse. Si on déménage à carrosse, on rentre chez nous. Mais je crois que je n'aurais pas pu quitter mon... Je pourrais pas quitter ce qui est... Voilà, carrosse, ma commune. Voilà. Ma commune, ça a toujours été mon lien vraiment central. Voilà. J'aime bien être là. Dernièrement, je suis à Lévignon chez ma fille. Dès qu'il faut que je parte 3 jours de carrosse, c'est une déchirure. Ouais, on y a passé une grande partie de notre vie, bien, avec quelques déboires, comme ça arrive assez souvent dans la vie, mais enfin... on y finira sûrement notre vie aussi, là, sur place, je pense, parce qu'on ne va pas aller ailleurs maintenant. Hein. Mais on y est bien. On y est bien. Vive Carrosse. Eh ben ça s'est fait comme ça, parce que par notre métier, nous sommes partis un petit peu quand même en saison, tout ça, mais en fait, moi j'étais très attachée à Carrosse, et il y avait ma maman qui était veuve, et je ne voulais pas m'éloigner trop loin d'elle, et donc je suis revenue sur Carrosse, et je ne l'ai pas regretté parce que je me plais beaucoup ici, et voilà, et toute ma carrière s'est faite ici. Parce que je m'y suis plu et je me voyais pas partir ailleurs. Non, je suis chez moi ici. Voilà, c'est ma maison, c'est mon... Voilà, je suis pas de passage, enfin je sais que je suis de passage malheureusement, mais... Non, mais je suis bien ici et... Non, je partirai pas pour aller ailleurs. Je partirai pas. Avez-vous un souvenir ou une anecdote qui vous a marqué dans la vie à Carrosse? Et puis avec mes concitoyens, qu'est-ce qu'on a été surpris et quel sujet que de voir arriver cette neige. Nous n'y étions pas préparés, les véhicules qui allaient de droite et de gauche, mais on a fait nos premières parties de boules de neige près de la mer et ça c'est un souvenir qu'on ne se rappellera tout jamais. J'ai une clientèle qui sont mariés chez moi et qu'après ils viennent fêter leurs 20-30 ans de mariage et ils fêtent même le mariage de leurs enfants. Alors c'est une fierté pour moi quand ils ont gardé un souvenir immense du restaurant et ça continue dans toute la clientèle que j'ai qui reviennent souvent et qui me font que des compliments. Je suis le plus heureux. J'ai été assez fier de recevoir les présidents Jacques Chirac et François Mitterrand et après tous les sportifs de la GC10 que mes enfants ont côtoyés. Oui, un des éléments marquants évidemment de ma vie de président, on va dire, c'est surtout l'année dernière, lorsque j'ai passé la main lors de cette belle manifestation que mes amis ont organisée pour moi. Effectivement, j'ai passé un excellent moment. Alors, Roger, qui avait connu la guerre comme moi, il était d'origine belge d'ailleurs, mais enfin il est devenu français, il ne supportait pas comme moi le gaspillage, quand on avait connu les restrictions de la guerre. Donc, quand il voyait quelquefois le gaspillage qu'il y avait dans certaines grandes surfaces, il allait sur la zone de Carrosse chez les fournisseurs et il récupérait tout ce qui pouvait être jeté. Et ensuite, il faisait le tour de beaucoup de maisons à Carrosse pour distribuer ce qu'il avait pu récupérer. Et il est arrivé une fois, un 15 août, qu'il n'était pas là et on m'a prévenu qu'il y avait un stock de lait qui allait être jeté parce que la date était périmée. J'y suis allé. Et donc, je suis allé sur la zone industrielle de Carrosse récupérer tout un grand pack il y avait au moins une cinquantaine de boîtes de lait. Et bien, dès que je suis arrivé devant les locaux du Secours catholique, il y a beaucoup de têtes qui sont sorties par les fenêtres et dans les minutes qui ont suivi, ça a été toute une foule de femmes qui sont venues se servir en lait. J'ai une anecdote qui me revient de la fête des fraises. J'ai voulu faire plaisir. Toujours la même chose, faire plaisir à ces dames.
pourquoi pas quelque chose exclusivement pour elles. Puis avec un petit peu de recul, je me suis dit, oh, les mecs, qu'est-ce qu'ils auront? Et ben voilà, avec mon producteur, on a trouvé Chippendale pour mesdames, stripteaseuse pour ces messieurs. Mais alors, qu'est-ce qu'on s'est éclaté? Qu'est-ce que tout le monde s'est éclaté? Mais vraiment, on s'est régalé. Bon, bien sûr, pour moi, le lendemain, c'était pas toujours la rigolade. J'étais pris un petit peu à partie. Comment as-tu osé? Il y avait des enfants et tout ça. Mais aujourd'hui, je suis persuadé, et je rencontre encore des jeunes qui y étaient, qui me disent merci, merci Paul. À cette époque, on se régalait avec toi. Oui, ben ça c'est vrai que ce mot de maire du village m'est venu parce que c'est vrai que comme les gens n'avaient pas toujours avaient des difficultés à contacter le maire ou ceci ou cela, et que moi j'étais souvent au village et que je vadrouillais beaucoup, donc ça passait, beaucoup de choses passaient par moi. Alors j'étais obligé de faire entre le village et la mairie actuelle, parce que c'est vrai que nous, avant, on était habitués à avoir la mairie au village. Donc la mairie au village, c'était tous les gens allaient à la mairie, puis voilà. Mais après, quand il fallait descendre au début, surtout au début, à la ville, c'était pas commode pour tout le monde. Alors donc, allez, Jean-Paul, tu peux pas avoir, bon, il y a il y a un égout qui est bouché, il y a ceci qui va pas, il y a les crottes de chiens, il y a les jardins. Allez, je vais vous faire une confidence. Mais ne le répétez pas. Quand j'étais tout gosse, j'avais déjà un peu cet esprit un peu dominant. Allez, je travaillais pas trop mal à l'école en plus. Mon père, qui était très fier de moi, a dit un jour à table, mon fils sera le maire de Carros. J'avais 7 ou 8 ans. Et cette idée, cette formulation m'est restée à jamais gravée dans ma mémoire, pour jamais graver dans ma mémoire, et je sais pas, cette envie m'a poursuivi ensuite tout au long de ma jeunesse, et je m'étais promis de devenir maire de Carros, non pas par fierté personnelle, mais je pensais pouvoir apporter ma contribution à l'évolution de la ville. L'idée était de changer l'image de cette ville. Donc toute mon action a été guidée par cette volonté. Changer l'image de la ville, qui était extrêmement négative. Le plus beau souvenir, c'est quand nous avons postulé pour acheter l'appartement. Ça date quand même de 69. Hein. Et nous étions heureux avec mon épouse, on avait deux petits. Travaillant ici, j'ai vu comment ça se passait et ce que ça allait devenir. J'ai eu l'opportunité, on s'est lancé et on ne le regrette pas. Dans cet appartement-là, je suis là depuis le 1er octobre 1971. Le camion de déménagement est venu jusque dans la cour. Ici, on a tout passé par la fenêtre. Alors que maintenant, il y a les jardins, évidemment. C'était le chantier. Hein. Il n'y avait pas de route, il n'y avait rien. Hein. On a été des précurseurs ici, hein, en 70-71. C'est pas si longtemps que ça, je montais en ville, là, chez le médecin, et j'attendais dans la voiture, et il y a une dame qui est passée qui m'a dit « Oh, Madame Delem, comment ça va ?» et tout. C'est une dame que, je suis sûre, ça fait 20 ans que je ne l'ai pas rencontrée à Carros. Alors là, on a commencé à discuter de nos enfants, à discuter de tout, de notre santé, enfin de tout ce qu'il était. Et c'est vrai que là, c'est là que... On se dit quand même, il y a des années qui sont passées, il y en a des choses qui se sont passées. Donc j'ai quelques souvenirs qui me reviennent, évidemment, des souvenirs marquants. Alors un de la petite Lydia, qui est d'ailleurs encore dans les parages carrossois, qui était en classe CP, qui était en classe verte, donc avec nous, on était à Valberg. Au moment de la séparation, la visite des parents, elle pleurait, elle criait, c'était théâtral et tout. La maman, elle partait, le papa, il partait très angoissé. 5 minutes après, donc, c'était oublié, on était au goûter. Et alors, ce qui était le plus fort, c'est qu'en CM2, quand elle est arrivée en CM2, il faisait un travail sur mes meilleurs souvenirs de mon séjour à Jean Moulin. Elle écrit que c'était quand elle était en classe verte. Alors, je l'ai vue, je lui ai dit, Lydia, quand même, avec tout ce que tu as fait
Voilà, c'était un souvenir marquant. Et un autre, donc, c'était le petit Florian, qui était caractériel, et puis que j'ai suivi comme ça, parce qu'il est resté à Carrosse longtemps. Et puis je vois un jour sur le Carrosse Info, il participe à une session au forum de hip-hop et de rap. Et puis je vois qu'il écrit des textes. Et je le rencontre donc quelques temps après. Il vient me voir, il me dit tu as vu maîtresse, hein, maintenant Ah ben j'ai dit écoute, c'est extraordinaire. Et donc on a quelque part la fierté d'avoir semé quelques petites graines qui ont évolué dans le sens positif. Mon beau-père, ça a été le dernier à marcher en calèche au plan de Carrosse, en 59. Et il n'a jamais voulu passer le permis de conduire. On avait des campagnes au vieux village, il montait aux traverses, au claret, on avait des oliviers au claret, et il montait avec son cheval et la calèche. Pour en revenir à ces fameuses fraises, c'est vrai qu'à une époque, on a eu une réputation, je dirais, plus que départementale, je dirais même nationale. Parce qu'on avait tous les médias qui venaient nous voir sur le secteur, ils voulaient voir comment est-ce qu'on produisait la fraise, et ils voulaient savoir pourquoi on avait une fraise qui était si réputée, si bien que même sur TF1, Pierre Pernaut nous avait demandé de lui envoyer des fraises pour les présenter au journal de 13h, c'est ce qu'on a fait. Et moi j'étais très content de les voir arriver sur mon exploitation avec les journalistes, tous ces gens-là, ils nous ont fait une réputation incroyable, ça a été très bénéfique pour nous et ça a fait un développement d'une grande ampleur, hein. C'était formidable. Le fait d'avoir travaillé pendant tant d'années au Selve m'a permis de rencontrer des gens formidables, des personnes qui m'ont marqué. Il y a des liens d'amitié qui se sont créés. Et une fois ma retraite prise, j'ai eu le bonheur, en continuant à aider un petit peu mon fils dans son restaurant, de retrouver certains clients et de voir à quel point j'avais marqué leur esprit. Moi et mon mari, bien sûr, et les Selves. Et ça me faisait chaud au cœur, parce que je peux vous dire que pendant 1 an, lorsque j'ai arrêté de travailler, que je rencontrais un client, j'avais les larmes aux yeux. Vraiment, j'avais ce lien affectif avec eux, et j'avais tellement de bonheur à leur faire plaisir, et ils le sentaient, et ça, j'ai eu du mal à m'en défaire. Bon, le temps faisant, maintenant ça va mieux, mais j'ai toujours le bonheur de rencontrer certaines personnes, certains clients, qui ne nous ont pas oubliés, et ça fait chaud au cœur. Et vous les enfants, comment pensez-vous que Carrosse sera dans 20 ans ou 25 ans? Ben, moi, je vois Carrosse dans 20 ans avec plein de grands bâtiments, plein de lumière et voilà. J'aimerais qu'il y ait un grand terrain d'équitation dans la ville de Carrosse parce que j'aime beaucoup les chevaux. Moi, je pense dans 20 ans que les routes seront un peu cassées, les maisons seront déchirées, du coup, il n'y aura plus de peinture, elles seront vieilles et qu'on puisse bien les refaire et pour les routes, mettre des camps montant en montagne, qu'on mette des petits barrières pour pas les animaux viennent sur la route. J'aimerais qu'il y ait une grande piscine olympique avec des olympiades de natation qu'on fera dedans. J'aimerais qu'il y aurait des grands magasins parce que j'aime bien les habits. Alors moi je suis au scout et j'aimerais qu'il y ait une grande sortie à Carrosse avec plein de scouts et pour voir des choses magnifiques à Carrosse que des fois on n'a pas trop l'occasion d'aller voir. Moi j'aimerais faire avec mes copains, de faire des tournois de foot dans tout le monde. Carrosse, ce sera une grande équipe qui jouera en Ligue 1 et que ce sera une des meilleures équipes de France. J'aimerais plus tard revenir à Carrosse et améliorer l'équipe. Et après, si je peux devenir coach, j'aimerais bien. J'aimerais qu'il y ait plein de terrains de paddle parce que j'aime trop le paddle et je suis forte. Moi, j'adore le ski et j'espère dans 20 ans ou 25 ans qu'il y aura un bon club de ski pour que je sois champion ou qu'on soit champion. Je fais du basket à Carrosse et j'aimerais bien que dans 20 ans, il y ait un très grand club de basket pour que tout le monde devienne des très grands champions et des très grandes championnes. Je pense que je vais monter les belles montagnes de Carrosse et faire de la musique avec des grandes personnes connues. J'aimerais un grand centre pour aider les animaux parce que j'adore les animaux. Et les animaux surtout qui sont maltraités, mais aussi les animaux qui sont en danger.
Par exemple, et pouvoir aussi les dresser, mais pas les torturer non plus en les dressant. Dans 20 ans, j'aimerais qu'on mette plus de poubelles. J'aimerais préserver la planète pour les autres habitants. J'espère qu'à Carros, il y aura un terrain de moto de trial pour faire des championnats du monde, championnats de France, tout ça. Et j'espère devenir champion de France. J'espère que dans 20 ans, il y aura des belles pistes cyclables, des grandes pour qu'on puisse faire du roller, un skatepark aussi. Moi, j'aime pas l'avion et j'aime les trains, j'aime visiter tous les pays. Et j'aimerais bien qu'on fasse un train sous-marin pour visiter tous les pays. Moi, j'aimerais bien être actrice, j'aime beaucoup le cinéma, donc j'aimerais qu'il y ait un grand cinéma à Carros. Moi, comme j'aime le théâtre, j'aimerais que dans 20 ans, il y ait une grande salle de théâtre pour que tous les acteurs et les actrices d'après, du coup, ils puissent se présenter. Moi, je penserais continuer à arrêter de conduire avec des voitures et de commencer à faire des transports collectifs et à replanter des arbres et pour arrêter la pollution de l'air et du sol. J'espère qu'à la mer, ils mettront des téléphériques pour aller plus vite à la mer de Carros jusqu'à Nice. J'aimerais bien en tout cas. J'aimerais mettre plus de commerce pour acheter plus d'habits et aider les personnes qui sont en besoin. J'espère qu'en fait il y aura un grand stade où il y aura les concerts, tous les types de musique, surtout du rap, et qu'on pourra écouter toutes les musiques, même ceux qui sont morts. Espérons que Jules sera toujours en vie. Et bon, on pourra écouter Johnny Hallyday.